Bonjour, allez, je commence par la bataille des audiences. Donc, comme je l'ai dit hier, il n'y avait pas photo. Donc, eh bien, c'est Laetitia, donc le téléfilm sur la vie de Laetitia qui avait été assassinée par Tony Million qui a cartonné. Donc, à près de 3 millions et 600 téléspectateurs, 600 000 téléspectateurs, suivi de L'amour est dans le pré à 3 millions 3. Donc, il y avait 300 000 téléspectateurs de plus sur la 2 et suivi de Clem qui n'a fait lui que 2 millions 8, suivi de Secret d'Histoire à 2 millions 4, donc c'était vraiment pas mal. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Donc vous avez The Good Doctor, tout le monde joue en cuisine, Alexandre je sais pas quoi sur la 3, etc. etc. Vous avez Un homme ordinaire sur M6. Et vous avez aussi sur C8 la grosse rigolade. Donc bon bah on va dire que The Good Doctor va cartonner, suivi d'Un homme ordinaire de la 6, suivi sûrement d'Alexandre, je sais pas ce que c'est cette nouvelle série, et je pense que Nagui va encore se planter comme à son habitude avec ses émissions en prime. Sinon, bah justement, en parlant de Nagui, vu sur Internet, donc bah, il y a eu pas mal de fake news sur Nagui. Donc, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Affaire des chevaux mutilés, Nagui, femme, animateur de N'oubliez pas, les paroles a été mis en examen pour sévices graves sur animaux et placé en détention provisoire par le parquet de Charente-Maritime. Donc, comme on peut voir, bon, le mec a pris le logo du Parisien, mais on peut voir en dessous le nom, c'est Francis Policier. Donc après, ben, on a pu voir que la plupart des, comment dire, de toutes les fake news étaient faites par la même personne. Donc bon, voilà. Donc ah ben non, il y a d'autres gens qui l'ont fait. Ils ont fait par rapport à Libération, Morandini, etc., etc. Donc quand on connaît Nagui qui est plutôt végétarien, qui défend les animaux et tout, donc bon, et je pense qu'il va sûrement porter plainte pour diffamation, au moins pour que le mec qui a fait ces tweets se fasse virer de Twitter. Allez, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi sympathique, il m'a trop fait rire parce que quand il a commencé l'émission, il a dit bon, bah, bonjour, vous êtes en direct. Bah, comme vous étiez tellement en direct qu'en ce moment, eh bien, il est à Marseille, puisqu'il y a 2 heures, il y avait la pluie à Marseille. Donc, menteur, Jean-Luc Reichmann. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a pu voir le maître de midi, hein, toujours aussi sympathique, qui était venu avec un nouveau petit copain, bon, on va dire copain tout bêtement. Donc sa première question, qui présente la chanson de l'année sur TF1? Donc c'est bien sûr, c'était Nikos. Après vous aviez Kelvin. Alors Kelvin, il n'a pas eu peur, puisqu'il est arrivé en disant que c'était le cocu de l'année, puisque bon, bah, sa femme l'avait trompé, et il a osé raconter que bon, bah, voilà, qu'il avait trouvé dans le téléphone de sa femme, quoi, de sa copine, qu'elle le trompait et tout. Franchement, de raconter ce genre de truc, donc bon, bah voilà, donc il était là avec ses parents et ses amis qui se sont bien marrés, donc bon, bah je sais pas, moi en général, quand tu te fais tromper, tu rigoles pas trop. Quel mois de l'année seraient nées les personnes les plus intelligentes que les autres? Donc c'était septembre. Après vous aviez Lies, donc là j'ai bien écrit son prénom. Alors il y a un truc qui est très rigolo avec Lies, c'est qu'il court à Grenoble, donc il doit courir avec le papa de Popol. Et par contre Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé, donc j'ai trouvé ça assez bizarre parce qu'en plus il est algérien. Ah non, je crois que le père comment dire, de Paul est d'origine marocaine. Ensuite, quel artiste reprend des pas de danse célèbres sur TikTok pour le clip de sa chanson Take You Dancing? Donc c'était Jason Derulo. Après, vous aviez la très très sympathique Marie qui avait une coupe de cheveux à la Mickey, qui était venue avec sa jolie maman. Donc, quelle est la spécialité inédite de la nouvelle application Human Online? Donc, c'était se regarder sans parler. Après, pour le maître de midi, encore toujours des questions débiles, hein. Comment appelle-t-on le dessert fait de petits choux fourrés de glace à la vanille et nappés de sauce au chocolat? Donc, bien sûr, c'était les profiteroles. Donc, si je comprends bien, donc depuis le temps, donc le maître de midi n'a que des questions hyper faciles, les autres ils ont des questions voilà, et puis quand il passe en comment dire en duel, là aussi il a des questions faciles, donc bon, il faudrait vraiment m'expliquer. Puis en plus il y a un truc qui est assez rigolo, bon on verra un petit peu après.
Quelle partie du corps vieillit 6 fois plus vite que la peau du visage? Eh bien, c'était le cuir chevelu. Donc, sur cette question, Kelvin, en plus d'avoir été cocu, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Marie en duel, qui a une question assez facile, hein. Quel chevalier de la table ronde des rois des Bretons, ami de Lancelot, mari de Guenièvre, pardon, et possesseur d'Excalibur? Donc, bien sûr, c'était Arthur. Donc ensuite, eh bien, Marie, Léo et Lies se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Marie qui est passée à l'orange. Et ensuite, c'est Lies qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Je pensais que comme c'était un compétiteur, il allait prendre Léo en duel. Mais bon, il a pris Marie, qui est tombée de toute façon sur une question assez facile, hein. Quelle préparation culinaire désigne aussi un bon point au niveau du ventre? Donc bien sûr, c'était la bribri, la brioche. Ensuite, eh bien, Marie et Léo se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis alors là, ça a été... Alors bon, après, c'est à vous de voir, d'accord? Bon, moi, j'ai trouvé que, franchement, Marie, elle m'a épaté. Donc là, on la voyait, tac, en train de rigoler avec sa petite coupe de Mickey, etc. Donc voilà, on avait l'impression que elle était un peu bébête, gna gna, etc., etc. Et franchement, eh bien, la Marie, donc elle peut avoir la petite coupe de Mickey. Eh bien, elle était super forte. Elle a répondu à plein de questions. Ils lui ont refusé parce que bon, il y avait une question sur les muscles des fesses, donc au lieu de dire le fessier, elle a dit les fesses. Bon, et à côté de ça, jusqu'après, il y avait une question sur le cerisier ou la cerisier, et là, il a un peu bafouillé, donc là aussi, ils auraient pu, mais bon, on va dire que c'est Léo. Après, donc, bon, franchement, comment dire, eh bien, Marie a été épatante, franchement, parce que bon, de quelle couleur sont les perruches à collier qui vivent en liberté en Île-de-France? Donc elle a dit verte, eh bien c'était verte, donc, et je trouve qu'elle a eu des questions qui étaient hyper dures. Donc voilà, et bon, c'est vrai que on va dire que Léo aussi, il a eu des questions des fois qui étaient assez difficiles, mais bon, il y a un moment donc bon, ils étaient à égalité, mais vraiment à très peu, il y a eu un genre de suspense. Ils ont balancé la pub. Au retour, Jean-Luc Reichmann a dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes forte, etc., etc. Et puis, ils y ont balancé la question. Qui chantait Living for the City? Franchement, en 1973, la pauvre, bon, donc c'était, je crois que c'était Bob Marley, franchement, donc c'est pas en posant des questions comme ça qu'on va battre Léo, donc bon, bah, après, c'est à vous de voir. Donc, ou bien vous pensez que c'est des questions aléatoires, ou bien vous pensez que Léo est avantagé, même dans les, comment dire, en coup fatal. Donc, et ça en général, c'est assez rare. Donc, mais bon, passons. Et puis bon, bah à la fin, donc la pauvre. Donc bon, il y a eu Léo qui a eu cette question sur quel continent vivaient les Indiens Atacamas. Donc, on va dire que ça aurait pu être une question difficile, mais bon, franchement, à votre avis, où vivent des Indiens à part en Amérique? Bon, passons, puis pas à la fin. Donc, eh bien, Jean-Luc Reichmann a posé une question, mais pas assez rapidement pour qu'elle puisse répondre. Combien de personnes prennent place dans un avion biplace? Donc, bien sûr, elle savait que c'était 2. Donc, elle aurait très bien pu perdre. Mais bon, après, je vous dis, là, maintenant, c'est à vous de voir. J'en ai marre de dire qu'il y a un peu de trucage, etc., etc. Allez, par rapport au coup de maître. Quelle pâte alimentaire a toujours la forme d'un long et fin cylindre plein? Donc bien sûr, c'était donc le spaghetti, donc ça c'était assez simple. Comment s'appelle le cœur d'un fruit ou d'un légume dépouillé de sa partie comestible? Donc bien sûr, c'était le trotrognon. Après, pour lutter contre quel insecte attaquant les vêtements utilise-t-on de la naphtaline? Donc bon, c'était la grosse mythe. Après, comment surnomme-t-on l'Afrique du Sud? Donc, bien sûr, c'était la nation arc-en-ciel. Donc, il y a eu des questions faciles jusque celle-là. Voilà, donc dans le midi de la France, que signifie l'expression faire le calus? Donc, bon, franchement, c'est vrai que cette question a été assez dure. Donc, vous aviez faire le gai, faire le malin, ou faire l'autre, ou c'était faire le mort. Donc, il a dit au pif, faire le malin. Eh bien, c'était ça. La chachate de Léo est revenue. Par rapport à l'étoile mystérieuse, et on peut voir une blouse avec un genre de stéthoscope. Donc il paraît que le papa
de Thomas Pesquet était mathématicien et puis je sais plus quoi. Donc je pense que ça doit avoir ce rapport. Donc eh bien on verra un petit peu plus tard. Et puis bon bah comme je vous dis donc c'est toujours Thomas Pesquet. Sinon bah j'ai appris que bah, comme vous savez donc Léo est à Sciences Po. Je crois qu'il est à Caen. Donc eh bien j'ai appris que le campus Canet de Sciences Po Rennes ferme ses portes pour une semaine. Deux étudiants ont été testés positifs au Covid-19. Donc, eh bien, on va dire que eh bien, le maître de midi est complètement touché par le coronavirus. Donc, on ne sait pas si c'est lui qui est atteint par le coronavirus. Donc, bah, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Bah, pour finir, le t-shirt, port du masque obligatoire, tout ça sur le site trosmillon.com. Sinon, eh bien, Léo, 103 230 euros à son compteur. Félicitations. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.